Est-ce que ça ne devient pas un petit peu inquiétant avec l'Euro qui se profile? Ça commence à faire un bail qu'il n'a pas fait de bons matchs, Mbappé. Déjà, vous êtes dur. Je trouve que le mot invisible ne correspond pas forcément à la performance de Mbappé. Il n'a pas pesé sur ce match. Oui, mais parce qu'on attend de l'exceptionnel de Kylian Mbappé. Et ces derniers temps, on l'a moins eu, mais je pense que pour l'Euro, ça ne sera pas un problème parce que la motivation va être énorme pour lui. Et je pense que jouer pour son pays et surtout gagner des titres avec son pays, c'est très important. Il sait quel poids ça a aussi sur une saison. Il sait aussi qu'il doit arriver avec un statut, là où il arrivera, même s'il l'a déjà en termes de joueurs, mais l'aura sera encore plus importante avec un trophée, surtout avec l'équipe de France. Donc je pense que sa motivation va être énorme sur cette compétition. Moi, je pense qu'il faut pas minimiser en fait ce qu'il est en train de vivre aussi en ce moment. On parle, enfin bon, il sait qu'on parle beaucoup de lui, mais là il est dans une période charnière. Je pense que malgré tout, c'est pas un robot et que il est peut-être aussi un petit peu perturbé. Il a peut-être hâte aussi d'ouvrir sa nouvelle histoire avec son nouveau club. Il n'annonce pas encore son club, donc il se pose plein de questions et j'ai l'impression que ça aussi, ça l'empêche d'être très performant. Qu'il ait envie, j'ai pas de doute là-dessus. Mais est-ce qu'on appuie sur le bouton, on devient bon subitement lorsque on est quand même déjà c'est pas quelqu'un qui se blesse malgré la très très haute pression de tout l'environnement. Il est sur le terrain et j'ai envie de dire, il lui manque, mais c'est beaucoup vu son statut, hein. Il lui manque 1 ou 2 petits buts en demi-finale ou en finale de la Coupe de France ou en demi-finale de la Ligue des Champions. Il n'y en a pas eu. Et il n'y en a pas eu. C'est ce qui lui manque parce que sinon, il marque à tous les tours de Coupe de France, il marque en quart de finale de Ligue des Champions. Là, on parle de sa forme depuis un mois et demi, quoi. Oui, mais tout son environnement, tout ce qu'il a traité, c'est incroyable. En fait, je trouve monstrueux, malgré tout, de pouvoir être capable de gérer ça. De pouvoir être capable de pas pouvoir annoncer et les solliciter partout. Mais non, par respect, à la fois pour le Paris Saint-Germain et à la fois pour son nouveau club, il ne l'annonce pas, il sort pas, il est solide, il va se régénérer. Espérons qu'il se régénère, mais je pense que Didier Deschamps, il va savoir le gérer pour pouvoir essayer de faire un bel Euro. Le Paris Saint-Germain qui a engrangé une 15e Coupe nationale en battant l'Olympique Lyonnais qui a bien résisté. Est-ce que c'est encore un événement, le Paris Saint-Germain qui gagne la Coupe de France? Ça faisait 3 ans quand même que Paris n'avait plus gagné la Coupe de France, mais c'est vrai que depuis que le club a été racheté en 2011, c'est une hégémonie au niveau national. Paris a gagné 33 trophées sur les 47 mises en jeu. Ça fait 70% des trophées gagnés par le PSG depuis 13 ans maintenant. Ça explique peut-être qu'il n'y ait pas de parade, par exemple. À Lyon, il y aurait une parade aujourd'hui pour présenter la Coupe au public. Là, on a l'impression que c'est un petit peu, Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage de pas pouvoir fêter avec son public. Et je pense pas que ça soit que par rapport au fait de pas fêter. Certainement qu'au niveau de l'organisation, de la sécurité, ça doit pas être simple. Mais moi, je trouve que c'est dommage de pas créer des émotions autour des trophées du Paris Saint-Germain. Il y avait de l'émotion quand même hier soir. Ah oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, un trophée, c'est toujours très dur à gagner. La preuve, il l'avait pas gagné les deux dernières années. Donc oui, je pense que malheureusement, l'habitude enlève peut-être un petit peu d'émotion. Ou alors, on a vu de l'autre côté, quand ils ont diffusé le match au Groupama Stadium, il y avait beaucoup de personnes qui regardaient le match, etc., qui se sont déplacées à Lyon pour regarder le match. Je pense qu'ils n'avaient pas vécu de finale depuis plus de... Il y avait eu une finale de Coupe de la Ligue en 2020 mais la Coupe de France, ça faisait très longtemps. Donc je pense qu'effectivement, quand tu la gagnes plus souvent, l'émotion baisse un petit peu. Vous savez quelle était la seule finale de Coupe de France dans l'histoire qui s'est terminée sans le moindre carton jaune? Vous savez ça ou pas? Parce que c'était Guingamp-Rennes il y a 10 ans, arbitré par Tony Chaperon, figurez-vous. Et là, c'est un exploit. Tony Chaperon sans carton, c'est incroyable. Comme quoi. En fait, mais les légendes qui s'inscrivent, en fait, elles sont confirmées par les faits. T'avais pris une tisane avant le match? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait donné un carton à François Hollande, je crois. Oui, exactement. D'accord. Un carton jaune à François. Rouge même, parce qu'après il est parti. Bon, parlons d'Mbappé. Mbappé qui a été invisible, on va dire, hier pour sa dernière soirée dans le foot français en club. En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a joué son dernier match samedi, lors de la finale de la Coupe de France contre l'OL, remportée 2-1. Il est attendu prochainement au Real Madrid, mais le moment exact de son arrivée reste un mystère, alors que l'Euro commence dans moins d'un mois, 14 juin-14 juillet. Ce que j'ai vécu ici est incomparable, a déclaré Mbappé après le match. Son départ du PSG, officialisé récemment, a été confirmé par une vidéo sur ses réseaux sociaux, mais il n'a pas encore révélé le nom de son futur club. Je vais découvrir de nouvelles choses, et je suis sûr que ce sera tout aussi magique, a-t-il confié samedi soir en zone mixte. Pour l'instant, l'important était de bien conclure mon aventure ici.
J'annoncerai mon nouveau club au moment opportun. Mais quand exactement? Le calendrier est serré avec l'Euro qui commence le 14 juin en Allemagne. Le Real Madrid officialisera-t-il l'arrivée de Mbappé avant cette date? Selon Dominique Sévrac, journaliste au Parisien, rien ne sera officiel avant le 1er juin, jour de la finale de la Ligue des Champions entre Dortmund et le Real Madrid. Le Real Madrid est le plus grand club du monde, et c'est à lui de décider quand il souhaite communiquer, a-t-il précisé. Il reste quelques détails à régler. Interrogé sur une possible annonce avant le début de l'Euro 2024, Mbappé n'a donné aucun indice après son dernier match sous les couleurs du PSG, je ne sais pas encore. Il reste quelques détails à régler. L'essentiel était de gagner et de savourer ces derniers moments. La réponse devrait arriver bientôt.